بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout rendez pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran wal fajri wa layalin hashr wal shaf'i wal watr. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment le fajr. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment le lia de fajr. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment le al-layali al-ashr, les 10 derniers jours. Alors les 10 premiers jours, les 10 veut dire jours. Alors ça c'est le 10 jours d'après la majorité des ulama, entre autres Abdullah bin Abbas radiyallahu an, les 10 jours c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah c'est le dernier mois dans le calendrier islamique. Le mois de Dhul Hijjah c'est le dernier mois dans le calendrier islamique, et après ce mois-là nous retournons dans le premier mois de Muharram. Dans le mois de Dhul Hijjah, il y a une série de ban ibadat, à tel point que beaucoup ban ulama, entre autres Hafid ibn Hajar radiyallahu an, Hafid ibn Hajar lui dit que ce mois-là est unique dans beaucoup de sens. Il n'y a aucun mois qui pareil comme le mois de Dhul Hijjah, même pas Ramadan, dans certains aspects. Parce que dans le mois de Dhul Hijjah, il y a une série de ban ibadat qui réunit, qui est unique au mois de Dhul Hijjah. Dans le mois de Dhul Hijjah, il y a Siyam. Dans le mois de Dhul Hijjah, il y a Siyam. Dans le mois de Dhul Hijjah, il y a Qurbani. Dans le mois de Dhul Hijjah, il y a Qurbani. Il y a Arafat. Il y a Hajj. Qui veut dire que dans le mois de Dhul Hijjah, il y a sa grande pilier de l'islam, Hajj. Nous avons Qurbani, nous avons Rosa, nous avons Sadaqa, nous avons beaucoup de variétés de ibadat qui est unique au mois de Dhul Hijjah. C'est pour ça que c'est un mois qui est très important dans la vie d'un musulman. Quand on peut dire ce mois-là est important dans la vie d'un musulman, c'est que c'est important pour qu'il nous bénéficie et nous servir comme une façon pour qu'il nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous servir pour nous bénéficier dans l'obéissance, nous bénéficier dans redresser nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a aucun banzou qui est meilleur sur une action que le mois de Dhul Hijjah, ça 10 premiers jours. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit nous recommande nous faire une bonne action dans sa banzou, dans sa 10 premiers jours surtout. Alors faire une bonne action dans sa banzou. Parmi les meilleures actions que nous sommes capables de faire, parmi les meilleures actions que nous sommes capables de faire, qui nous déjà au courant, c'est As-Siyam. Garde Rosa
dans sa ban jour, garde rosa dans sa ban premier jour, 10 premiers jours. Qui fait parce que rosa c'est une des bonnes meilleures actions. Allah subhanahu wa ta'ala alors fait démontrer dans plusieurs hadiths, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne que siyam, il y en a beaucoup, veut dire valer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conseil nous pour nous faire une bonne action, surtout pendant sa ban premier jour, sa ban 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, définitivement, action qui nous besoin mettre beaucoup l'emphase, c'est as-siyam. Garde rosa dans sa ban jour, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait décrire ban meilleur jour. Surtout le jour de Arafat. Surtout le jour de Arafat, plus l'emphase encore. Ban premier jour, nous gardons rosa le premier jusqu'à le 9. Et aussi ban les autres jours dans le mois de Dhul Hijjah. Mais plus recommandé encore rosa le jour de Arafat. Pour ban qui veut dire qui pas fait Hajj. Garde rosa Arafat. Qui fait garde rosa Arafat parce qu'il y en a un mérite particulier. Rosa Arafat, comme on fait mentionner dans le hadith muslim, qu'il y efface nos péchés dans l'année suivante et l'année passée. Il efface nos petits péchés. Ça petit péché qui est dangereux parce que nous avons tendance pour sous-estimer les petits péchés. Nous avons tendance pour les saler. Nous avons tendance pour oublier les petits péchés. Les gros péchés, nous mazinons. Chaque fois, chaque instant, qui nous donne salat, chaque instant qui nous fait droit, nous mazinons, c'est un gros péché. Et alors, nous avons tendance pour demander pardon. Mais les petits péchés, des centaines qui nous peuvent faire par jour, nous avons tendance pour oublier les. Et là, le danger. Quand on oublie ça, petit péché, pareil comme ça dicton dit une goutte de l'eau, il faut y un trou d'un rose. Une goutte de l'eau, si vous laissez continuer dégoûter le rose, après quelques années, on trouve un gros trou dans le rose là. Comme ça même, danger, petit péché. Si vous laissez continuer, ou pas prendre les comptes, ou oublier les, il fait un trou dans l'iman. Il fait un trou dans l'iman. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, il paraît comme un petit tasse, l'eau l'équerre. L'équerre, c'est quelque chose qui est brillant. Ça iman donne nous l'équerre, il brille ça. Alors, ça petit point noir, qu'on trouve les banal, demain, il vient deuxième petit point. Il vient 100 points, il vient 200, il vient 300, qui arrivé à la fin, il couvert sa brillance. Nebi trouve ça l'éclairage qui fait sa noirté de ce petit point-là, fin multiplié par 100, par 1000, bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ça veut dire ce petit point-là, fin couvert par l'obscurité, ça iman dans l'équerre, alors peine sa lumière de iman. C'est pour ça qu'il encourage nous, ce hadith, que quand nous gardons rosa, le jour de Arafat, alors sa rosa-là, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une raison pour qu'Allah lui pardonne sa quantité de péché, petit péché qu'il nous fait faire l'année avant. Qui quantité de péché? Par jour, qui quantité de péché nous peut faire? Avec nous la langue, avec nos oreilles, avec nos lisiers, avec nos la main, nos les pieds, avec nos pensées, doutance, des centaines par jour. Une l'année, ce petit péché, combien de milliers? Alors ça, un jour, quelques heures opérées sans manger, sans boire, ça c'est un de bonnes mérites qui ont gagné, qui Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous nos bonnes péchés. Mes frères en islam, aujourd'hui, nos musulmans peuvent reconnaître le Créateur sur recommandation. Le Créateur, qui lui fait créer pour nous un grand ibadat qui appelle le siyam. Une fois par l'année, 30 jours nous gardons, 30 jours rosa. Mais aussi nous avons rosa lundi, jeudi, nous avons rosa 13, 14, 15. Nous avons rosa dans bonnes circonstances, dans bon événement, y compris le jour de Arafat. Longtemps, tu peux trouver musulmans ridicules, puis rester sans manger, puis faire sur l'écho misère. Mais aujourd'hui, ça même ban kafir peut montrer que les recommandés pour garder rosa chaque fois. Veut dire, parfois nous manger, parfois nous garder rosa. Pareil comme on fait prescrire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur siyam, afdalu siyam, siyam Daoud. Meilleur rosa, c'est rosa de Daoud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Et tu peux garder un jour rosa et le lendemain il mangeait. Après-demain, il regarde rosa, après-demain, il mangeait. Aujourd'hui, la science prouve ça, c'est un moyen pour diminuer bonne maladie. Pour diminuer beaucoup de bonnes maladies. Alors donc, ça qu'Allah recommande nous, frères en islam, sans doute, et nous dit bien de dunya d'akhirat. Même s'il n'est pas dit nous, qui dit bien là-dedans? Même il n'est pas dit nous,
Dans le Coran, dans le Hadith, pas de montrer nous. Qui maladie, ça qui chose là, il guérit. Mais nous avons un bénéfice d'akhirat, suffit pour nous ça. Mais connaît qu'il n'y a pas de quelque chose que Allah fait recommande nous. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous et nous dit bien dans dunya d'akhirat. Parce que l'islam, c'est une bénédiction pour nous dunya, pour nous akhirat. Nous ne pouvons pas vivre l'islam pour nous capables de gagner seulement Jannat. Nous pouvons pratiquer l'islam pour nous gagner une vie tranquille, une vie de la joie. Une vie veut dire que nous joyeux dans dunya et aussi dans akhirat. Nous ne pouvons pas la joie seulement dans akhirat parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer la terre pour nous. Nous retenons la joie, nous retenons la tranquillité, nous retenons le succès dans dunya et dans akhirat. Et non plus nous retenons la joie seulement dans dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait promettre le musulman, celui qui a iman, celui qui fera de bonnes actions, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut garantir le succès dans dunya et dans akhirat. Même s'il n'est pas dit nous, mais qui succès pour nous dans akhirat, nous connaissons au minimum, nous pouvons une tranquillité pour vivre. Au minimum. Nous pouvons une tranquillité dans l'esprit. Quand nous lèvons dormir, nous la tête pas pour fatiguer. Quand nous dormir, nous la tête pas pour fatiguer. Donc ça, il suffit comme une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc frères en islam et sœurs en islam, les premiers jours du mois de Dhul Hijjah, faites effort, garde rosa au maximum. C'est lui qui a la santé. C'est lui qui a, veut dire, les temps. Garde rosa au maximum et surtout rosa Arafat. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas spécifié qui ibadat, qui veut dire tout ban ibadat, tout ban action qui pourra rapprocher nous avec Allah, tout ban action qui rapproche nous avec Allah, qui pour faire Allah content nous, pas seulement concentrer le ban l'obligation, nous pas une sacralité mentalité regardant avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous seulement veut dire rôde ça qui est obligatoire pour qu'il nous pas gagne punition après les restes, mais mon peine aucun intérêt. Faudrait pas nous faire ça. Faudrait qu'il nous montre Allah subhanahu wa ta'ala qui est vraiment intéressé pour gagner ce cadeau, pour gagner sa récompense. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le hadith Qudsi وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يُقَرِّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ qui mon esclave, il continue rapproche avec moi, il rapproche vers moi avec ban quelque chose en plus. Veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire, mais seulement il est recommandé. Faire ban quelque chose en plus, faire ban sunnah, faire ban nafil, pratique, même au niveau salat, au niveau rosa, au niveau sadaqa. Tout ban quelque chose qui est en plus, zakat obligatoire. Pas seulement concentrer le zakat, donne sadaqa. Rosa Ramadan obligatoire. Pas concentrer le seulement rosa Ramadan, garde rosa nafil. Pareil comme ça même frère en islam, 5 fois namaz obligatoire. Pas concentrer seulement le 5 fois namaz, faire quelque chose en plus. Dans salat, comme ça, nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala et se récompense l'imminent. Hatta uhibba, jusqu'à un jour, Allah peut dire jusqu'à me content, ça dit mon. Quand nous gagnons l'amour Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous pouvons faire en plus, qui veut dire ça en plus ça pour l'amour, ça, pas pour l'obligation, qui fait nous faire 5 fois namaz, pour l'obligation en premier, qui fait nous donner zakat, pour l'obligation en premier, qui fait nous garder rosa Ramadan, pour l'obligation, mais qui fait mon garde rosa lundi jeudi pour l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. En plus qui fait mon tiers l'argent dans mon poste alors que mon fini chez zakat mon tiers un billet 500 me mettre la mon famille me mettre la main dans du monde malheureux qui fait pour l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc frère en islam sa action en plus qui nous peut faire pour l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah retourne nous ça qui est meilleur. Nous l'amour pour Allah pas pour vous, c'est l'amour pour nous. Parce que nous l'amour pour Allah qui Allah profité. Non, Allah n'a pas gagné, non, rien dit. Quand on fait quelque chose en plus pour lui. Non, rien il n'a pas gagné parce qu'il n'est pas besoin de nous. Mais nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala compte en nous, nous gagnons dunya et akhirat. Hatta uhibba, fa idha ahbabtuhu, comme on compte en jimun. Allah peut dire comme on compte en jimun, kuntu sam'u, allati yasma'u biha. Me protège ses oreilles contre le mal. Allah prend responsabilité de ses oreilles. Qu'il n'est pas écoute quelque chose pour faire des jitos. Wa kuntu basaruhu allati yubsiru biha, me protège son lisier, une solizier avec laquelle il est trouvé, qui veut dire Allah protège nos lisiers, il protège nos lisiers contre ban quelque chose de mal, ban scène obscène, ban quelque chose qui est haram, Allah protège nos lisiers. Wa kuntu yaduhu allati yabtishu biha, une seule main avec laquelle il touchait,
qui veut dire Allah les protège, nous la met pas faire aucune chose haram. Wa kuntu rijlay allati yamshi biha, bovin saute des pieds avec laquelle par laquelle il marchait, qui veut dire Allah n'a pas laissé ou marche vers haram. Et ça lui suffit comme un grand cadeau, garanti paradis. Ça 4 organes, ou la main, ou les pieds, ou les yeux, ou les oreilles. Sinon, qui nous fait pécher? Ça même, quelque chose qui va une nouvelle enfer. Nous la main, nous les pieds, nous oreilles, nous les yeux. Allah prend responsabilité. Ça va un organe qui est la source de nos destructions dans le dunya d'akhirat. Dans le dunya, nos destructions là-dedans, tout problème qui nous gagne, pas à travers nous les yeux, pas à travers nos oreilles même, pas à travers nous la main même, pas à travers nous les pieds, mais Allah de nous garantit. Quand nous faisons quelque chose en plus, et ça qui démontre l'amour qu'un Jimoun est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères en islam et sœurs en islam, c'est une opportunité qui devant nous. Dépense-nous l'argent, fi sabilillah. Dépense-nous l'argent, fi sabilillah. N'a pas seulement get zakat, mon fille donne zakat. Tirez. Tiens ça qui est content. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ola li mesure nos iman. La yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Il paye un vrai iman complet. C'est lui qui n'est pas content pour son frère, quelque chose qui est content pour lui. Dépenser. N'a pas seulement God pour les enfants. N'a pas seulement God pour demain. Parce que demain, pas nécessaire d'arriver ça. Ça, les enfants qui vous paient mort pour lui là. Pas nécessaire demain, ils viennent reconnaissant vis-à-vis vous. Une vie, vous ne trouvez. Combien un grain dans la terre. Et combien de gens font rêve pour demain, ils ne réussissent trouver demain. Alors, profite avec l'argent pour gagner l'akhirat. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Cherche pour gagner l'au-delà, la vie après la mort, avec ce qu'Allah fin donne toi frère. Ça c'est conseil Coran. Prends l'argent, dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa, garde rosa, pratique une action qui n'a pas besoin d'argent. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. Fais-les surtout ça banzou, ce sawab les plus. Un sourire lui amène une bonne action. Un sourire, c'est une bonne action. Pas prive ou même de sa cadeau, sans aucun effort, sans aucun argent, sans aucun sacrifice. Mais seulement quand on sortit avec un sourire. Comme dit certains grands, veut dire, experts, avant de sortir de la case, finissez choisir qui sourire pour faire dans la glace. Sourire avec la glace. C'est une question extraordinaire ça. Sourire avec la glace. Choisir sortir tel sourire pour sortir. Ou la journée pour venir bon par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on accueille un frère avec un sourire, il y a une tranquillité de ce cœur. Il y a un soulagement de ce cœur. Sa réaction vis-à-vis de lui est positive parce qu'il est positif. Quand on dégage ça l'énergie négative, ou figure pas bon, ou figure paraît mauvais, ou figure paraît malade, ou figure paraît tracas. Alors, comment il réagit? Il recevoir quelque chose qui est négatif vis-à-vis de vous, il peut réagir négativement. Alors, ça, c'est une grande parole de grand monde qui est expert dans le domaine de management, dans tout ça là. Alors, je dis, choisir au sourire, et sa recommandation, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa recommandation. Choisir au sourire, sortir, pratiquer dans sa banzou, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Une bonne parole, c'est une sadaqa. Une bonne parole. Priez-vous de meilleures paroles. Assalamu alaykum. Salim ala man ta'rif wa man araft wa man lam ta'rif. Fais salam aux gens qui te connaissent et même les gens qui ne te pas connaissent. Du moment qu'il y a un musulman, fais salam. Assalamu alaykum. Il répond toi, alhamdulillah. Il ne répond toi, tu récompenses assurée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, frères en islam, c'est un mois qui est très important. C'est un jour qui est très important dans la vie musulmane. Et conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans, il y a nos succès qui nous fait effort, nous obéir à Allah, nous servir ça comme encore une opportunité devant nous pour nous changer. Une opportunité pour nous changer. Allah lui crée une opportunité tout au long de l'année. Pour celui qui ne peut pas changer, pour celui qui fait une gaffe. Comment il peut faire tauba? Une opportunité, Ramadan vient devant lui. Il y a l'occasion, il peut changer, Ramadan peut venir. Comme ça, même chaque moment de la vie, il y a une opportunité qui est ouverte pour nous, pour qu'il nous saisisse sa sens, pour nous faire un changement dans la vie. Voilà, dernier mois de calendrier islamique, peut-être au dernier mois de la terre, peut-être au dernier mois de la terre, mais même jeune, ou capable il a 12 ans, peut-être au dernier mois, combien de jeunes peuvent mourir,
combien j'ai encore vivant, combien j'ai infiniment, combien de monde puis encore rêve, il faut gagner ce certificat là pour venir travailler, il pas un certificat fini, ou bien il y a ce certificat dans l'armée, comment il pose sur les pieds, veut dire dans ce patrie, dans ce pays, Malakalmot passe avant ce travail, Malakalmot passe avant. Combien nous trouvons frères en islam? Le dernier mois du calendrier islamique, capable le dernier mois dans la vie, saisit l'opportunité pour nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala sur l'obéissance, pour nous faire un tawbah sincère et pour nous remettre nous en règle le mois de Muharram devant l'apôtre. Derrière l'apôtre, comment on va dire? Commence ce mois-là avec un bon pied, avec l'obéissance à Allah. Commence-le comme un vrai musulman. Alors ça, c'est encore un encouragement pour nous. Si nous mal agir pendant ça l'année, veut dire l'année islamique qui n'est coulée, alors nous avons l'occasion, voilà, la chance peut présente devant nous encore une fois, mais la chance, il peut continuer jusqu'à la mort vient nous. Quand la mort vient nous, tout ça qui nous peut dire Allah, n'a aucune valeur. Quand la mort vient nous, tout ça qui nous a envie de faire, pas pour aucune valeur, frère en islam. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous l'opportunité, facilite-nous pour nous prendre une bonne décision, pour nous commencer, veut dire pratique l'obéissance à Allah dans sa jour, banzou sacré du mois de Dhul Hijjah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى dit والفجر وليال عشر, par Fajr et par Banjou de ce mois de Dhul Hijjah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala plus grand ibadat qui nous capable faire, nous qui nous pas dans Hajj, plus grand ibadat qui nous capable faire, c'est al-Udhiyah qui nous appelle les Qurbani. Qurbani dans ces 4 jours qui devant nous, les 10, les 11, les 12, les 13, ces 4 jours qui est légal pour nous faire Qurbani, qui nous appelle ça sacrifice là Udhiyah. Ça c'est un des plus grands ibadat pour celui qui a le moyen. Les bisins faire ibadat Qurbani, c'est lui qui a le moyen. Celui qui n'a l'argent, qui n'a pas fait Qurbani, il n'a pas vu namaz. Pas mon conseil ça. Allah pas envie de trouver. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire man kana lahu sa'a, celui qui a le moyen, walam yudahi, alors il pas fait qurbani, fala yaqrabanna musallana, qu'il n'a pas approche avec nos musalla. Fais-le comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause à où, parce que c'est parole ça. Ou tu as le moyen, ou pas de dépense pour faire qurbani, ou pas trouve ça important, mais le prophète pas trouve important pour trouver figure zouid. Reste sous la case, mais hier pour. Qui veut dire ça? Vous ne pouvez aucune valeur. Vous ne pouvez aucune valeur en tant que musulman. Parce que c'est l'argent qui nous donne là. Qui ça n'a ça? Pour qui ça n'a ça? Pour Allah ça. Allah met ça à manette d'Aoulami. Qui ou retombe Allah, ou retrique Allah. Il met ça, il fait bon usage de ça l'argent. Et fin de nos recommandations. Comment faire bon usage? Parmi les bon usage de ça l'argent, il y a un qurbani. Ou triquer? Vous pouvez triquer même. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Kif yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ban munafiq, cette mentalité ça. Je te retrique Allah. Comment je te retrique Allah? Je te fais croire que musulman. Je te viens devant ban sahaba. Je te viens devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Quand tu trouves l'apparence, plus grand saint qu'ils ont pena. Mais quand tu entends cette parole, veut dire je te manifester l'intérieur de cette parole. Mais ça ban jimoun, je suis capable d'embêter insan comme nous parce que nous pas connaissons l'équipe nous. Nous pas connaissons sincérité dans l'équipe, nous pas connaissons secret. Ou capable d'embêter moi, ou capable d'embêter ou frère, ou capable d'embêter ou voisin ou voisine, mais ou capable d'embêter Allah. Ou peut déclarer misère, ou peut déclarer qui ou peut n'en rien, alors qu'il ou l'argent peut garder ou peut adosser l'argent. Ou capable d'embêter Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'un Allah ou peut faire trick avec Allah ou huwa khadi'uhum ou faire trick à eux-mêmes. C'est lui qui peut faire qurbani à la conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui tient le moyen. Il ne prend pas qu'il n'est pas approché avec le musalla.
Si vous pas procès, vous avez un problème qui est obligatoire pour une musalla. Mais ici, c'est une punition pour double punition. Ou pas venir ou gagner PC. Mais si vous venez aussi, ou dégoûtant, ou pas welcome parmi les musulmans, c'est lui qui pas pratique ibadat qurbani. Mes frères en islam, les bons qui nous attirent l'attention, mes frères, qui veulent faire qurbani en déo, faire qurbani dans l'Inde, dans Bangladesh, dans Pakistan, dans Madagascar, dans bonne place. Pas cause din, pas cause Coran hadith, c'est le raisonnement où on a l'intelligence. Pose-vous la question qui fait un djimoun, il pas fait qurbani Maurice, il fait qurbani en déo. Qui fait? Pose-vous la question avant qu'il nous vienne là, ban qui peut faire qurbani en déo. Vous avez un casse? Vous avez un profil là? Ou assez intelligent pour qu'on se réponse. Comment on trouve un petit monde qui fait ça avec une business? Outcome là qui était. Ça a une autre conclusion. Ne pas généraliser, mais comme ça même. Pareil comme un hajj. Pareil comme un hajj, un petit monde amène 200 petit monde fait hajj. Man qui nous organise, vous connaissez. Man qui dans Rouaz là, qu'on l'hôtel Sopri, qu'on Tanazul Sopri, qu'on telles affaires Sopri. Si les gagnent, en fait, équation là, calcul là, les plus, nous pouvons mettre le minimum 5 000 roupies. Mais le descendant, combien ils gagnent? Dans 20 jours, ils gagnent 1 million de roupies. Je le taux, perdu le temps, je Hajj. Arrêtez le casino, frère. Hajj, elle va jouer ça. 15 jours, 1 million, garantie. Pena perdu ça, non? Pena la chance, ça n'a la garantie. L'intérêt fixe. Avec côté, ça, vous connaissez qui est là-dedans. Si vous trouvez, payez un coup de couteau, et ça mange votre camarade. Imaginez dans 15 jours, un business capable de garantir dans 15 jours 1 million de roupies. J'ai des hasards capable de garantir. Avec comme ça même, quand un monde peut faire, nous ne pouvons pas généraliser là. Nous pouvons dire, en réalité, la réalité est comme ça, sauf un monde qui vraiment est attaché avec Allah, ça on va connaître combien il y en a là. Quand on trouve, on encourage le monde pour le faire en déo. Alors, vous connaissez qui veut dire, conséquence de ça, veut dire, ça efforts que je peux faire, l'affiche partout, peut dépenser des milliers pour mettre l'affiche, publicité, par ici, par là-bas. Mais où, frère en islam, quand on rentre dans sa jouée ou ici, qui fait ou ne fait, qurbani en déo ou pas venir faire Maurice? Pas besoin cause dit non, moi, n'a pas cause d'ennuyer, cause de ce raisonnement. Apporte qui, nous allons d'une façon polie, apporte qui ou un égoïste, mais n'a aucune raison. Parce qu'il y a un pas ici 11 000 roupies, un pas là-bas 800 roupies. Entre ou avec un idolâtre de Makkah, il y a une différence. Entre ou avec Abu Lahab, il y a pas de différence. Si on fait ça avec sa raison. Parce qu'il n'y a pas trop aucune raison encore pour ne pas faire ça. Un djimoun qui a le moyen, il est capable de prendre part de Maurice. Il ne prend pas part de Maurice. Il ne prend pas 800 roupies. Alors, il ressemble à sa mouchrikin. Quand les gains, il veut dire, ban qui sont secondaires, Allah subhanahu wa ta'ala, surah An'am, al-liya, comportement ban mouchrikin, qui offrande, il fait Allah. Il fait Allah offrande inférieure. Il donne sadaqa, ban qui sont inférieurs pour Allah. Il donne ban sadaqa, ban qui sont de valeur pour son idole. Avec qui on choisit pour donner Allah sa jour 800 roupies, 11 000 roupies. On choisit 800 roupies. Ou lesquels fait un mal à Allah sur l'argent, au lieu de donner un pas 11 000 roupies, on get l'argent, on fait regardant avec l'argent. Mais si demain Allah fait regardant, ouais. Si Allah dit toi, ah ben non, moi prive-toi pareil. Quand moi tu donne-toi 100, moi donne-toi 10. Mais si Allah fait regardant, nous continuons vivre. Comment nous agir comme ça avec Allah? Comment nous agir comme ça, comme on a la capacité pour donner Allah, pour montrer mon obéissance avec un part, parce qu'il a les moyens, mon Allah là-bas, avec seulement sa mathématique, là-bas gagne moins. Qui figure pour vous présenter devant Allah? Là, pour dire, on pose une question. Allah vous pose une question au Kriyaba. Qui fait un faire dans l'Inde? Qui fait un faire Bangladesh? Mais Allah qui donne tout casse? C'est moi, vous allez répondre non? Allah, ben tout casse, mon prend, donne toi. Sinon, qui vous répond? Dis-moi qui vous répond? Qui vous répond Allah sa jour?
Si on a réponse, alhamdulillah. On va trouver aucune réponse, moi. C'est un qui vous a dit Allah. Mais qui a Allah, de tout mon cas, c'est là qui m'ont resté, moi. Ah ben, réfléchis bien. Qui nous peut faire avec Allah se dit? Oui, point de Simon, l'infini prend ce pas, il a envie de se frère musulman, parce qu'il y a une ça. Oui, prends 100 pas encore, pas de problème. Mais, pas faire regardant avec Allah. Prends un pas comme un business aujourd'hui, 11 000 roupies, 10 000 roupies. Ou envie de prendre 50 pas encore dans l'Inde, dans Bangladesh, dans Pakistan, dans Madagascar, prends papa. Pas de problème. Ou bien miskin, parce qu'il n'est pas haram. Légalement, pour Allah, il n'y a de haram. Nous cause l'aspect moral de sa attitude. Un miskin, il n'a pas l'argent libre. Pareil comment ben sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ya Rasulallah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, ben riche, je vais prendre tout ça pour eux. Qui fait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond. Il dit, yasumuna kama nasum. Vous êtes garde rosa, nous ici nous garde rosa. Yusalluna kama nous salli. Vous êtes faire salat pareil. Mais seulement vous êtes faire sadaqa, nous pas faire, nous paye nakas. Peut-être un petit monde miskin, il se sentit frustré. Il n'est pas capable, non, il n'est pas capable de faire. Ni il est capable de faire zakat, ni il est capable de faire ça, ni il est capable de faire ça. Il trouve une occasion, ici, sentit, veut dire, il a une vallée dans son hygiène. Il ne prend pas. Il dit à ses enfants, on ne prend pas Kourbani, miskin. Faut-il demander s'arrêter tout? Mais quand il rentre à la case, il dit à son frère, ses bonnes enfants, ses madame, on ne prenne pas Kourbani. Peut-être lui, Allah subhanahu wa ta'ala fait raham l'oli. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec sa mentalité. Il a envie ici, rentre dans sa privilège qu'il est fait faire Kourbani. Mais nous, frères en islam, nous avons l'argent, nous garder. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Ban qui ici ramasse trésor, il peut compter sur l'argent sous par sous, il peut compter combien l'intérêt il peut gagner, combien l'assurance vie il peut gagner. Ça c'est un sujet qui dit mais vous êtes traité ça. Combien de gens peut garantir la vie? Sur la vie, comment dire, il contrôle sur la vie. Demain ou pour mort, aux enfants, coûtons aux enfants à cause de l'argent. Vous ne pouvez pas réaliser. Puis investir pour ça, après la mort, l'assurance vie, fixe deposit, ou bien stock exchange, ou bien par ici, par là-bas, 10 veut dire, on peut ramasser même, pour madame, pour les enfants, Allah connaît pour qui ça n'a, à la fin, frère en islam, ouvert au lycée, partout, ban qui ramasse ce trésor, cette richesse, je ne pas une congé ça d'après l'islam, je dis frère, peut venir l'ennemi, chacun peut retrouver ses camarades. Les enfants, tout est maman, pas de problème. Si frère, tout est frère. Les enfants, tout est maman. Il y a des gens qui connaissent ou connaissent. Les enfants, tout est maman, à cause de l'héritage. Donc, frère en islam, vivre comme un vrai musulman. Ça, l'argent qu'on dépense, fils à 11 000 là, garantie ou récupérer ça. Allah subhanahu wa ta'ala de nous garantit qu'il n'est pas pour Allah, pas bien ça l'argent, il a envie de trouver ou soumission. Parce qu'il pourrait tout nous ça l'argent. Dans le dunya, Allah pourrait tout nous ça. Man qasat sadaqatun min mal. Hadith rapporté par Muslim. Jamais un sadaqa qui ont dépensé dans ce Allah, il peut diminuer ou l'argent. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, ce wa'ada, ce promesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il retourne dans le dunya et dans l'akhirat. Qui a été généré, ça Allah été. Ou dépense 11 000, il retourne plus qu'il a dans le dunya et il donne nous millions de fois plus dans l'akhirat. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Ila 700 ضعف ila ضعف kathira. Ça 11 000 là, il ne pas 10, il vient 1 100 000 d'akhirat. Il vient pas 700, il vient pas milliard, il vient plus qu'ils sont encore d'akhirat. Mais qui nous peut attendre, frère en islam, pour vivre comme un vrai musulman sincère vis-à-vis nous-mêmes, vis-à-vis nos consciences, vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, walhamdulillahi, bi ni'matihi tatimmu salihat wa aqim as-salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alors c'est un sujet qui n'est pas le moment pour faire polémique. Normalement, il y a ban ulama cause concernant Rosa Arafat, les 4 mazhab qui suivent la ligne. Mais seulement c'est un sujet qui demande beaucoup d'explications. C'est lui qui fait respecter, suivre la ligne, les 4 mazhab, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, dit suivre ou la ligne. Mais seulement, nous dire ça c'est mazhab, et il y a une explication là. Tout qui chose est une divergence. Nous nous faisons guetter, quand ça, nous l'esprit peut paraître plus common sense. Ça, c'est un sujet en lui-même, si nous faisons ça là, 3e, on va finir. Mais nous dire, c'est lui qui nous suit la ligne Maurice. Pareil comme un ulama peut dire, Alhamdulillah. C'est lui qui finit suivre Arafat en tant qu'un événement dans l'Arabie, Alhamdulillah.
L'important c'est que Allah subhanahu wa ta'ala pour est-ce que on peut faire par conviction ou bien on peut suivre aveuglément. Si on trouve un convaincre, suivre l'Arabie du frère en islam. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.